Bonjour éclaireur Prospérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Prospérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Les anges déchus. Ils sont jeunes, forts, de parfaits innocents, des anges en somme, qui se croient grands. Leur ambition est si mal calibrée que la société se nourrit de leur sang. Oui, le phénomène de mort atroce infligé par X sur nos enfants devient récurrent. Il y a une jeune femme de ménage qui a été violée et ensuite défenestrée par son patron, un Libanais. Un jeune garçon, après avoir été violemment violé par des pédophiles, l'ont balancé par terre et il y a perdu la vie. Et là, c'est la jeune Emmanuela qui s'est fait décapiter dans une chambre de passe. Nous sommes tous fautifs, nous parents qui avons démissionné face à l'éducation de nos enfants. Le mal est très profond, je peux vous le dire. Les prédateurs qui sont attirés par le développement du pays sont en action aussi, imposant des pratiques sexuelles coupables à nos jeunes gens. Les soi-disant influenceurs et influenceuses n'hésitent pas à enseigner à nos jeunes filles et à nos jeunes garçons l'art de plumer le sugar daddy. Nous nous souvenons aussi de cet épisode télévisuel au cours duquel un individu est venu enseigner comment exercer le viol sur une victime. Vous ne trouvez pas que le bol est plein et qu'il est temps de prendre les choses en main? C'est pourquoi nous, élèves éclaireurs Prospérité, proposons à nos autorités qu'il soit créé une brigade de sauvegarde des bonnes mœurs en Côte d'Ivoire. Que les tenanciers des résidences meublées, lieux de dépravation, soient passés au peigne fin. Et il faut aussi éduquer notre jeunesse en la sensibilisant aux risques qu'elle court avec des partenaires qui ne sont que des assassins déguisés en gentils. Merci et à bientôt. Vraiment merci à Mère Blanc de cette thématique qu'elle réveille. Chaque société a ses mauvais côtés. Chaque société a en elle-même ses propres plaies. Mais lorsque vous ne soignez pas une plaie, elle finit par gangréner et elle finit par devenir une métastase. Et vous savez de quoi je parle. Elle finit par vous tuer. Et le pire dans notre société ivoirienne, c'est que nous n'avons jamais le courage d'affronter le mal de notre société en y faisant face. On est toujours là dans la procuration. On est toujours là en train d'hésiter. On est toujours là en train de se dire tant que ce n'est pas à moi que ça arrive, c'est acceptable. Alors que ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, nos enfants sont tués de toutes les manières. C'est vrai qu'il y a les déviations, mais comme je le dis, un parent qui n'est pas fait pour être un parent ne pourra jamais créer un être humain solide. Et donc, on met en danger la vie de nos enfants quand vous retrouvez un petit garçon qui s'est fait sodomiser à mort et balancer d'une fenêtre. Quand vous retrouvez la petite Emmanuela qui s'est fait abattre et décapiter, la tête coupée, ça ne nous interpelle pas en tant que société. On veut que cela se produise combien de fois dans notre société pour qu'on prenne cela au sérieux? Et ça, c'est la faute à nous tous. La faute à nous tous, parce que nous qui devions dénoncer ne dénoncions pas avec la force qu'il faut. Parce que nous manquons de courage en tant que personnes humaines de cette société-là. Parce que nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la réalité. Parce que nous sommes tous hypocrites. Non, ce n'est pas à moi que c'est arrivé. Pourquoi ça va m'émouvoir? Mais qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne sera pas moi? C'est vrai, personne ne souhaite être frappé par le malheur. Les parents d'Emmanuela ne souhaitaient pas être frappés par le malheur, mais pourtant, c'est eux que ça a touché. Et donc, s'il vous plaît, chers Ivoiriens, prenons notre réalité en main. Prenons les vrais problèmes de notre société et ayons le courage de les traiter. Les politiciens, là, c'est leur commerce qu'ils viennent faire. Ils ne viennent pas avec l'obligation de tracer la morale pour vous, de tracer votre vie pour vous. Surtout que très peu parmi eux
font preuve d'honnêteté. Il faut qu'on se réveille. Et vraiment, merci à Mère Blanc d'avoir soulevé cette thématique-là, qui est hautement salutaire, mais encore faudrait-il que l'Ivoirien prenne conscience que c'est lui-même dans cette vie-là. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras, ou c'est ce que tu moissonneras. Si nous ne nous battons pas honnêtement pour maintenir la vie et faire respecter la vie humaine, nous aurons donc permis aux malfaiteurs de gagner en puissance sur nous. Et demain, ne soyons pas étonnés des conséquences.